je dirais qu'il y a certains secteurs industriels qui ont fait leur devoir, qui sont aux limites de la technologie. Je regarde par exemple l'effort qui a été fait au Québec dans les pâtes et papiers pour assainir le secteur des pâtes et papiers. C'est un travail colossal qui a été fait par les entreprises sur cette question-là. Évidemment, au départ, ils n'étaient pas très enchantés de la réglementation, mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont accompli un travail extraordinaire. Je regarde par exemple le recyclage. Je pense à une entreprise Cascade qui est investisseur chez nous. Les forêts de Cascade sont dans les villes. C'est quand même extraordinaire. Il y a 100 ans, on n'imaginait pas cueillir le papier qu'on allait faire dans les milieux urbains. Ce n'était que la forêt. Donc, il y a quand même eu des efforts extraordinaires. Je pense au secteur de l'aluminium, qui sont aux limites technologiques. Ils ne peuvent pas être plus propres qu'ils le sont. Alors, je regarde la P60 de Rio Tinto, qui a été installée au Saguenay, qui a été annoncée en grande pompe il y a à peu près 1 an. Au niveau technologique, c'est la technologie la plus efficiente au monde. Alors, je pense que la question, c'est plus, est-ce que notre rapport à la production et la consommation doit changer? Parce qu'il y a plusieurs secteurs industriels qui ont fait leurs efforts. Bon, certains doivent s'améliorer. Je pense au secteur minier. On voit progressivement arriver le secteur du green mining. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exploiter mieux, avec moins. Ça veut dire faire des choix stratégiques quand on choisit tel type de métaux plutôt que tel autre. Mais déjà, l'industrie a à sa disposition des outils très performants en engineering. Je pense entre autres à l'analyse cycle de vie. L'analyse cycle de vie, c'est une méthode détaillée d'ingénieurs structurée qui nous permet de faire les bons choix. Donc, je pense qu'on peut souhaiter encore assainir, il y a encore de la place, mais ça va aller beaucoup de plus en plus sur les choix, les méthodes de production, les méthodes de consommation et notre capacité à intégrer les matériaux. Alors, on a financé une entreprise récemment qui fait une chose assez extraordinaire. Elle utilise les vieux sacs de plastique, le vieux plastique, pour faire des cires industrielles. Alors, c'est extrêmement intéressant. On prend le déchet qui est le plastique et on fait des chandelles avec, ou des cires industrielles, ou des crayons de couleur. Alors, c'est extraordinaire parce qu'on n'est pas en train de prendre de la matière première pour faire des chandelles, ce qui est une assez bonne idée, finalement. Donc, il y a plein de façons de boucler la boucle. Il y a plein de façons de revaloriser l'énergie qu'on a mis à construire un sac ou à faire un sac et l'amener dans un autre secteur, qui est dans le secteur, je dirais, des produits de remplacement du pétrole. Parce que c'est aussi ça l'enjeu. Alors, je regarde une entreprise comme Enerkem, une entreprise qui aujourd'hui, à partir de déchets municipaux, va produire du méthanol, de l'éthanol ou des molécules chimiques. Or, demain, vous pourrez mettre dans votre voiture 10, 15, 20 de l'éthanol produit par Enerkem à partir de vos déchets. Donc, ça change complètement notre relation à l'énergie, ça change notre relation au pétrole et ça change aussi notre relation aux déchets. Donc, ce qu'il faut faire, je pense que le mouvement de modification industrielle est en train de se faire. La chimie verte gagne du terrain. L'agriculture verte gagne du terrain. Même des secteurs très conservateurs comme le secteur minier s'est mis à son agenda le green mining. Et je regardais une étude récemment qui était dans The Economist. Les grands dirigeants des entreprises dans le monde expliquaient comment ils allaient croître dans les prochaines années et 72 d'entre eux disaient que c'est à travers de l'acquisition d'innovation. Alors, quand les grands dirigeants de ce monde vous disent qu'ils vont croître par innovation et par acquisition de technologie, c'est parce qu'il y a une volonté d'être plus efficace, d'être plus performant. Je pense qu'au 21e siècle, ça passe nécessairement par être plus vert. Et c'est le signal qu'on voit une grande majorité de secteurs actuellement.